Andrew White comes to a WJZ microphone with the latest news in sports in what is then the latest in broadcasting studios. He likes to move his butts about, not by now with pretty guys and eat what's it. But chief of the is better I stand up big with them and I eat what's it. What more could be done to be the son of God, knowing our society as a fucking up as a bay. He likes to move his butts about, not by now with pretty guys and eat what's it. What chief of the is better I stand up big with them and I eat what's it. What more could be done to be the son of God, knowing our society is a fucking up as a bay. What more could be done to be the son of God, knowing our society is a fucking up as a bay. What more could be done to be the son of God, knowing our society is a fucking up as a bay. Sings in New York for a radio audience of 16 million listeners. Radio is big time, here to stay. Le festival Route 89, c'est dans quelques jours, mais pour savoir pourquoi et comment et avec qui, aujourd'hui dans nos studios, on reçoit Marc de Sun Product. Bonjour. Bonsoir. Et le groupe Snappy Days avec Rémi, Fred et Anthony. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Bien, Marc, explique-nous pourquoi ce festival, comment est née cette idée et comment ça va se passer. Alors, il s'agit en fait d'un festival itinérant à cheval sur 3 villes de Nouvelle-Aquitaine. Festival itinérant pour groupe émergent. Groupe émergent... Qu'est-ce que c'est ? Alors, groupe émergent, c'est déjà des groupes qui ont déjà fait des dates, qui ont un petit peu enregistré également. La limite qu'on s'est fixée, c'est un album. Un album maximum, donc ce qui est le cas à l'heure actuelle, même si c'est plus pour très longtemps, de Snappy Days. Et donc à l'origine du projet, en fait, il y a un échange entre Guillaume Lewis, qui fait partie du groupe City of Exiles, et qui est également le fondateur de l'association Abattoir Blues, qui organisait des concerts sur Meymac et dorénavant sur Brive. Et donc un échange sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider des groupes qui existent déjà depuis quelques temps, qui tournent déjà un tout petit peu. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les soutenir ? Donc là-dedans, il met dans la boucle une autre association briviste, l'association support du groupe Teenager of the Year. Donc l'association tout simplement s'appelle Teenager of the Year Club. Donc il reprend à son compte avec Guillaume Lebouis la partie organisation sur Brive. Et donc on se pose la question, donc on dit finalement ça serait peut-être pas mal de solliciter aussi Allez les filles sur Bordeaux. Allez les filles qui gère donc le lieu La Maison, qui fait des concerts tout au long de l'année, et qui s'occupe également d'un festival qui est quand même très réputé, qui s'appelle le Festival Relâche sur Bordeaux, qui dure à peu près de juin à début octobre, toute la période estivale. Là-dessus, Allez les filles a été partant. Donc on se retrouve à 3 associations sur Bordeaux, Périgueux, Brive. Et qui relie ces 3 endroits ? C'est la Nationale 89. Donc du coup, voilà. petit clin d'œil à la route 66. Donc on a décidé d'appeler ça route 89. Et avec la volonté quand même osé, aussi... Ouais. Faire comparaison. On n'est pas allé chercher très loin non plus. Et avec la volonté quand même aussi malgré tout, donc là c'est la première édition, mais d'étendre le festival, de l'ancrer sur son territoire et dans le paysage culturel tous les ans. Mais aussi, alors on sait que par exemple à Clermont, il y a une association support du groupe Foxhole qui est déjà partante pour l'année prochaine. Donc Clermont étant sur la Nationale 89. La première édition n'a pas eu lieu déjà, vous planifiez déjà deuxième, troisième, donc ambitieux. c'est bien parti. Hein. On est ambitieux. Et pourquoi pas à terme Saint-Étienne et Lyon, puisque c'est aussi la Nationale 89. Voilà, de début jusqu'à la fin, comme aux États-Unis. Voilà. Et donc l'idée étant quand même que donc, dans chacune des villes, il y a un groupe qui est soutenu par son association, et que les 3 groupes jouent chaque soir. Donc les 3 groupes, le groupe de Bordeaux, le groupe de Périgueux, le groupe de Brive, jouent d'abord à Bordeaux, vendredi 30,
Périgueux le lendemain, samedi 31, et on termine le dimanche 1er février à Brive. Donc vous voyagez aussi. Et on essaye de faire voyager les groupes, surtout. Ouais. Les groupes, les spectateurs, les supporters et les organisateurs. Et il y a aussi l'idée que 3 radios de tous ces 3 territoires fassent leur travail aussi. Exactement. Et là aussi, on a des idées pour étendre le festival. Hein. Donc, à Bordeaux, le projet a été soutenu par la Clé des Ondes, avec Elle et les filles. À Périgueux, évidemment, RLP. Et à Brive, une radio qui s'appelle Radio Grand Brive. On voudrait, si c'est possible, l'année prochaine, associer aussi des luthiers, je n'ai pas l'habitude, des luthiers ou fabricants de guitares électriques. Alors, en ce qui nous concerne, nous, on pense Ça existe aussi sur le territoire ? Ben ouais, il y a notamment les guitares REB, et donc on souhaiterait l'associer l'année prochaine, quoi. Donc plein de projets et des disquaires. Et des disquaires aussi. Voilà. Donc là, cette année, c'est la première. On n'a pas eu le temps de tout faire, mais on voudrait que tout le paysage qui accompagne la musique amplifiée soit représenté, quoi. Et là, aujourd'hui, avec nous, on a aussi Snappy Days. Tout le groupe est là. Qui va présenter ce groupe ? Marc, pourquoi vous avez choisi eux, pas les autres déjà ? Alors pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, il correspond bien aux esthétiques qu'on défend à longueur d'année. Donc, tout le monde le sait, Some Product est plutôt une association qui est connotée punk rock, rock'n'roll, garage. Donc, avec Snappy Day, on était pile poil dedans. Également parce que c'est un groupe qu'on connaît très très bien et qu'on accompagne depuis de nombreuses années et à qui on a déjà proposé de jouer sur des plateaux de Some Product, quoi. Je crois que la dernière fois, ça devait être en novembre au Moulin du Rousseau. Exactement. Et là, aussi, 31 janvier, c'est dans le même lieu où aura lieu le concert. Voilà, on peut déjà annoncer ceux qui vont peut-être noter. C'est à quelle heure ? Alors, c'est l'horaire habituel, ouverture des portes à 20h30, début à 21h. Bien, qu'à vous maintenant. Anto présente le groupe. Voilà, Anthony, quelle est l'histoire de votre groupe ? Comment vous vous êtes rencontrés ? Depuis quand vous existez ? Alors nous, ça fait depuis un moment qu'on joue ensemble. Donc le groupe a commencé en 2014 avec Rémi à la basse et moi-même à la guitare. Même je crois qu'on a commencé, on avait interverti les instruments. Et un autre batteur pendant 1 ou 2 ans. On avait même changé de batteur entre-temps. Et ça s'est vraiment stabilisé avec l'arrivée de Fred en... Août 2015. 2015. On a 10 ans. Voilà. Il se souvient bien. C'est ça. Donc depuis 2014-2015, donc avec Marc en a parlé, on a pu faire un album, un EP, et au début on avait commencé avec une démo, comme toute démo vraiment fait avec les moyens du bord. Par la suite, et avec l'arrivée de Fred, on s'est beaucoup plus amélioré en termes d'enregistrement. Ce Fred avec... comment tu appelles ça ? Ta boîte de production, producteur de musique. Voilà. Donc, en plus, d'accord. Voilà, amateur. Donc grâce à Fred, donc, on a pu faire ce fameux album et EP à sa maison, donc toujours par rapport à... Ça changeait la vie aussi. Vous avez quelque chose à présenter, peut-être se produire plus souvent. On a une structure pour produire notre musique, donc ça c'est cool. Donc quelques mots sur vos styles, comment vous travaillez, comment vous créez, qui peut raconter ? Comment on crée, Rémi ? Ouais, je peux en toucher 2 mots. C'est vrai qu'avec Anthony, je me souviens encore au tout début, il y avait qu'une guitare, une basse, parce que trouver un batteur, c'est vrai que c'est pas chose facile, faut se lever de bonne heure, pas un instrument facile à jouer, c'est un instrument cher qui prend de la place, qui fait du bruit, donc forcément, c'est chiant. Sur le territoire, trouver un batteur, c'est compliqué, en trouver un qui est motivé, qui veut continuer l'aventure, avec qui ça se passe bien, c'est encore plus challenge. Donc c'est vrai que l'arrivée de Fred a fait que on a été un petit peu stabilisé et ensuite ça a déroulé. Mais c'est vrai qu'au tout début, on s'est retrouvé avec Anto, je me souviens chez moi, avec un ordinateur, un micro, on commençait un petit peu à trouver des riffs, à écrire 2-3 paroles. Au début, un peu comme tous les groupes, on reprend des titres d'artistes qu'on aime bien. Donc on partageait un petit peu l'amour du punk rock. Donc c'est vrai que ça a été une base assez solide, mais de laquelle on s'est très vite un petit peu écarté, notamment avec les influences que Fred nous a apportées dans la musique, un petit peu de complexité, de surprise, parce que quand on a commencé il y a 10 ans, on va dire un peu plus jeune,
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de maturation entre-temps, l'ouverture musicale au genre, aux choses comme ça nous a fait un peu sortir à la fois des structures classiques, des choses attendues, donc c'est vrai que ça s'est pas mal enrichi. Et après, on est un petit peu tous les trois à composer. Ça peut partir d'une idée, ça peut partir pendant qu'il y a un d'entre nous qui répare son charlet, qui remplace une corde, ça fait tourner un riff, ou sinon ça discute de l'actualité. On se dit non, mais ça, il faut qu'on en fasse. Il faut qu'on en fasse une Racontez chanson. bien, on s'imagine comment ça se passe. Exactement. Mais il y a une complicité entre vous trois et vous aimez le même style, les mêmes musiques. C'est pour ça que vous essayez de produire quelque chose qui vous plaise. C'est ça. Et au-delà même, on va dire, de l'aspect entre guillemets technique, je pense que du moment que ça match qu'il y a vraiment une cohésion, une entente, une bonne compréhension entre les membres d'un groupe, après j'ai l'impression que tout vient un petit peu plus facilement. Enfin voilà, je pense qu'on est avant tout des amis et des personnes qui aiment passer des bons moments ensemble, et la musique vient ajouter un bon ciment à tout ça, et je pense que voilà, ça se ressent aussi à la fois dans notre musique, dans nos textes qui sont vraiment très variés. C'est vrai que ça a pas mal aussi évolué. L'actualité est une source inépuisable de sujets, donc ça traite de sujets un petit peu d'actualité, des choses qui nous révoltent, mais parfois juste aussi un peu de notre quotidien. C'est vrai qu'on a tous les trois des boulots qui sont passionnants, dans lesquels on est à fond engagé, en plus de la musique. Et on a écrit une chanson d'ailleurs qui explique bien le fait d'avoir 2 journées en une, au minimum, parce que certains en ont même 3 quand on a des enfants. Donc voilà, c'est les sujets abordés, c'est vraiment ce qui nous fait plaisir. On a la chance d'être libre dans notre expression, d'avoir un petit peu la même vision des choses. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup sur la partie c'est beau composition et entente. Ouais. C'est magnifique. Mais ouais, pour Rémi parle d'actualité, de ce qu'on parle dans les chansons, pour parler un peu du style. Donc à la base, nous, on fait du punk rock à tendance mélodique. C'est un punk rock qui est influencé par des groupes californiens, en gros, qui faisaient un mélange entre le punk 77 pour faire vite et puis l'influence Beach Boys de la Californie, quoi. Donc on a commencé vraiment avec cette base et on a tiré un peu plus sur des tendances plus hardcore, un peu plus techniques, comme disait Rémi avec la venue de Fred, qui a un peu plus d'expérience, qui a eu d'autres groupes de musique avant, pareil, de punk rock. Et donc les paroles, c'est étroitement lié à ce style qui, pour nous, est lié à la politique, au sujet sociétal et compagnie, quoi. Donc vous êtes un groupe engagé. Je sais pas, on peut dire ça. À quel moment on est un groupe engagé? Disons qu'on traite de sujets sociaux et politiques. Après, est-ce qu'on est engagé? Enfin, je ne sais pas. À part mettre des textes qui nous tiennent à cœur dans nos morceaux, on fait pas beaucoup plus que ça. Ouais, c'est facile. Et c'est toujours en anglais. Ouais, on essaie à la francophonie, mais sans succès pour l'instant. Mais on n'est pas allergique. Juste, on n'arrive pas à écrire un texte qui nous plaise en français, mais on y travaille peut-être un jour. L'exercice est un peu difficile d'écrire en français par rapport à l'anglais, qui est une langue un peu plus facile, un peu plus malléable. Et c'est tout simplement lié à qu'est-ce qui a influencé ce groupe. C'est encore une fois, c'est punk rock anglais et californien. Après, en chant français, on est plus dans ce style sur des trucs alternatifs et tout, qui est un peu moins, enfin perso, notre cam, punk rock français. Donc c'est par rapport à l'influence du groupe, quoi. C'est vrai qu'on écoute que des trucs anglophones, même si c'est des groupes suédois, japonais ou français. Du coup, c'est plutôt la langue dans laquelle on est mélomane, on va dire. Et le titre de votre groupe, comment est né? Pourquoi c'est ça? Snappy Days. Oui, pourquoi? C'est vrai. Ouais. Alors le pourquoi, je me souviens du quand, on était avec un concert avec Anthony, et puis on avait l'idée de composer un petit peu, de se dire mais il faudrait qu'on formalise un petit peu ça, on va essayer de trouver un nom de groupe. C'est vrai qu'on aimait bien un petit peu, et on l'aime toujours, l'esthétique vintage, un peu la période Happy Days. Les 60s. Et du coup, on a trouvé ce jeu de mots Snappy Days, donc snappy qui veut dire bref, fugace. Donc on était encore dans notre pleine jeunesse, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a parlé, mix de Happy Days mais en mode rapide.
Ça collait à nos styles de vie et du coup ça colle à notre musique aussi maintenant. Et ça reste, ça C'est continue. Snappy, c'est l'instantané, c'est ça. En gros, ça renvoie aussi par rapport au punk rock. Ces chansons courtes et rapides, fait un peu dans l'urgence. Pareil, il y a l'actualité, urgence, compagnie. Donc du coup, Snappy Days. Et puis pareil, par rapport à la chanson que disait Rémi, le fait d'avoir 2 journées en une, ce genre de choses, et une journée qui passe très vite. Voilà. Et pour ce festival, quel programme vous avez prévu? Qu'est-ce qu'on risque d'entendre pendant ce festival 31 janvier? On va aller répéter là après l'émission. Donc la nuit sera voilà, c'est courte. Non, mais on a un bon petit spectacle quand même. On a travaillé vraiment tout un nouveau spectacle depuis l'automne, depuis pour le concert de novembre là, dont on parlait. Et on est content, il est bien. C'est le premier vraiment set un peu abouti qu'on arrive à créer. Il nous aura fallu 10 ans, mais c'est bien. Et là, il est bien, on le répète beaucoup, on le peaufine, on l'a dans les pattes, quoi. Voilà, c'est un des rares moments, je trouve. On va arriver à des concerts, on a l'impression d'être prêt. Là, on a bien préparé le truc. De toute façon, on va se vautrer demain. Il n'y a pas de raison. Mais non, vraiment, ouais, donc ouais, on a travaillé un beau petit spectacle avec plein de nouvelles chansons qui seront sur notre album qui sortira 2027, je pense, 2027. C'est ça, on va se donner un peu de temps. On aime aussi prendre le temps, vu qu'on n'est pas pressé, on aime aussi prendre le temps de ne pas se forcer, de le faire quand on a envie, quand on peut. Quand on est prêt à le faire aussi. C'est ça, et comme tu disais Fred, c'est vrai que là, le set, je pense qu'on en est tous les 3 contents parce que ça mixe des très anciennes chansons qu'on avait arrêté de jouer pendant un bon moment et qu'on a ressorti un petit peu en mode, c'est vrai qu'elles étaient pas mal, en les retravaillant aussi un petit peu. À cela, des nouvelles chansons donc, qui ne sont pas sur l'album, qui seront sur le suivant. Et donc voilà, donc ceux qui nous ont connus avant, qui nous ont déjà vus, vont être peut-être surpris de retrouver des vieilles chansons et d'en découvrir des nouvelles. Et pour ceux qui ne nous ont jamais vus, ce sera la nouveauté complète parce que Bordeaux, c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'y mettre quelques fois les pieds par les années passées. Ça faisait un petit moment qu'on n'y était pas retourné, donc ce sera avec grand plaisir qu'on retrouvera nos amis là-bas, qui j'espère viendront nous voir. Et c'est vrai que Brive, de ce côté du territoire, on y a très rarement mis les pieds, je crois une fois un petit peu dans le Limousin, mais pareil, ça remonte il y a fort longtemps, donc pareil, toujours intéressé d'aller jouer devant de nouvelles personnes, de sortir un peu de l'exercice de jouer proche de Périgueux en Dordogne où majoritairement voilà, on se confronte à des amis, à des potes, à des gens qui nous ont déjà vus. Donc là, l'exercice de vraiment jouer et exporter un petit peu notre musique, c'est vraiment quelque chose qui nous tardait de faire et on a beaucoup hâte. Ouais. Ça fait comme une mini-tournée, c'est un peu dans la distance de 200 km, 3 soirées de suite. C'est une expérience, n'est-ce pas? C'est cool. Mais c'est grâce à Some Product et puis aux 2 autres associations qu'on a citées tout à l'heure. C'est vrai que depuis qu'on joue là, c'est une association Some Product qui nous soutient depuis qu'on joue, en fait, depuis le départ. Et donc, ouais, c'est vachement bien qu'il y ait cette initiative parce que nous, ça nous correspond bien. C'est-à-dire, au niveau des esthétiques, on s'y retrouve. Au niveau de la jauge des salles aussi. Nous, les salles de 400, 500 personnes, c'est beaucoup trop grand pour nous, en fait. On est tout petit là-dedans. Il y a 50 copains dans la salle. Là, on va jouer dans des salles à notre échelle, en fait. Et ça, ça change tout, je trouve, dans l'intensité du spectacle et dans ce qu'on peut proposer. Et j'ai oublié de citer aussi, il y a une autre asso qui nous soutient beaucoup depuis 2 ans maintenant, qui s'appelle La Petite Écluse. Qui nous sert de structure administrative pour tous nos trucs. Genre rembourser le plein de la bagnole, tu vois, quand on va faire une date, ce genre de trucs, envoyer les factures aux prestataires, etc., etc. Donc on est un petit peu plus carré administrativement depuis 2 ans aussi. C'est pas très punk, mais putain, c'est plus pratique là, on s'en sort mieux là. Les factures sont déjà prêtes, quoi, tu vois. Donc on voit que vous avez des projets, même un nouveau album. Donc quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous voudriez faire dans les prochains mois, prochaines années? Peut-être jouer dans plus grandes salles? Éventuellement, après nous, c'est vrai que les petites jauges, ça nous convient bien. Ouais, on aime bien en fait les petits chaudrons. Et après, comme le premier album, je pense qu'on va le promouvoir à fond. On l'en a envoyé partout en Europe, même un peu au Japon, États-Unis, le premier. Donc on va faire le même. Petite salle, vous envoyez dans le monde entier. Ah oui, mais alors moi, dans mes précédents Expliquez-moi. Dans mes précédents groupes, j'ai fait pas mal de tournées en Europe et dans des petites salles de 100 personnes. Quoi, tu vois, on a joué que des endroits comme ça, voire plus petits.
On a fait des squats en Slovaquie, je crois. Il y avait 30 places, c'était tout petit, tout petit. Et ça n'empêche pas de faire des tournées internationales, tu vois. Mais c'est un tout petit microcosme. Et c'est vrai que des microcosmes comme les groupes qui gravitent et la programmation de Some Product, c'est vrai que dans toutes les petites villes d'Europe, il y en a en fait. Donc faut connaître, faut creuser, mais c'est vrai qu'il y a un réseau qui est assez gigantesque, ouais, et qui est très dynamique. Il n'y a pas beaucoup d'argent, mais putain, c'est dynamique, il se passe des trucs. Vous dites le petit espace, le petit groupe, le public restreint, parce que ce style de musique aussi peut-être est suivi par le public Je sais pas, ouais, peut-être. moins, Peut-être. voilà, moins nombreuse. Comme, Moi, en tant que spectateur, je sais j'ai pas du comment mal dire. à apprécier, tu vois, apprécier un concert où, je sais pas, moi, à partir de 10 000, 15 000 personnes, je comprends plus, enfin, je comprends plus le délire, en fait. Je sais pas même si c'est normal, en fait, tu vois. Est-ce que c'est vraiment sain? Normal, c'est pas le mot, mais est-ce que c'est sain, en fait, d'envoyer de la musique devant 40 000, 80 000 personnes? Et pareil au niveau, tu vois, des volumes de production d'albums et de ventes, est-ce que c'est sain de vendre des millions et des millions d'albums? Je sais pas. Donc je crois pas qu'on sait vraiment ce qu'on vise. Oui, et Marc va me reprendre, il va me dire des Après, choses. pour moi, il n'y a pas de petits groupes. Il y a des groupes. Alors, certains qui jouent dans des stades, d'autres qui font la tournée des clubs en Europe. Mais il n'y a pas de petits ou de grands groupes. Il y a juste un public fidèle. Et comme l'a dit Fred, on peut faire toute une tournée en Europe en passant par des endroits comme ça. Et après, il ne faut pas se faire d'illusions. Là où on agit, nous, c'est-à-dire sur du punk rock, du rock'n'roll, du garage, ce genre d'esthétique, c'est vraiment un public de niche, quoi. C'est-à-dire que ça soit en termes de vente de disques ou en termes de public, on est sur un public de niche, quoi. Donc, il vaut mieux souvent un club de 200 places qui est plein, Ouais. plutôt qu'une salle de 500 qui est à moitié vide. Et ça se ressent d'ailleurs sur l'ambiance. Et souvent, c'est des lieux qui sont beaucoup plus chaleureux que de belles salles qui sont un peu froides, quoi. Voilà. Les petits chaudrons, c'est ça. Et l'économie dans tout ça, vous arrivez à s'en sortir avec votre passion au Bon, on Japon. travaille à côté, quoi. Oui. L'économie, c'est en gros ce qu'on va gagner dans les concerts, quand on vend des goodies, c'est-à-dire nous on a des t-shirts, des badges, sur ce qu'on récupère sur les disques, tout ça c'est pour le groupe, c'est pour pouvoir avoir de l'argent dans le groupe et investir pour le groupe. C'est c'est un petit économie close pour le groupe. Et je crois que ça fonctionne comme ça. Ouais, c'est ça. Donc ça nous permet de réinjecter ça dans le groupe, donc produire des nouveaux t-shirts, produire le nouvel album. Et en gros, l'idée c'est de pas y laisser trop de plumes. Tu vois, si déjà un concert ne nous coûte pas d'argent, c'est déjà vachement bien. Et si en plus, comme disait Anto, on vend 2-3 petits bricoles pour aller un petit peu plus loin et produire la suite, c'est génial, ouais. C'est génial. C'est peut-être ça aussi une des choses qui est appréciable. Je sais qu'il y a plein de groupes qui sont pas forcément dans les mêmes circonstances de production, mais en fait le fait de ne pas attendre après ça pour vivre, c'est vrai que ça nous permet de pouvoir faire ce qu'on veut, pouvoir accepter certains concerts, en refuser d'autres. Enfin, voilà, vu qu'on n'attend pas après ça, je pense que ça nous permet d'être plus libre. Si jamais l'économie du groupe est mixée avec son propre revenu pour acheter à manger, pour payer son loyer, je pense qu'il y a un moment donné où forcément les choix sont, sans forcément dire de suite qu'on est vendu au capitalisme de la musique, mais je pense que les choix sont un peu plus compliqués à faire. Il y a peut-être des choses qu'on n'aurait pas aimé faire et qu'on se dit, si je le fais pas, ça va être compliqué à la fin du mois. Là, l'idée, c'est que ce soit opération blanche, qu'on n'y mette pas trop de notre poche, que le groupe puisse s'auto-alimenter financièrement. Si on fait une grosse année avec beaucoup de concerts, ça nous permettra de faire un beau vinyle l'année qui suit, sortir un suite de t-shirts. Si jamais c'est un peu plus maigre, on prendra le temps de renflouer les caisses parce que aussi, pour répéter, ça coûte aussi un peu. Donc il y a eu des années où clairement, entre guillemets, ce que le groupe a gagné, ça a juste financé les moments où on répétait. Donc, pour faire un peu un dézoom de tout ça, nous, ça nous coule de source pour nous, mais si on doit comparer avec des groupes qui signent sur des labels, il y en a toutes les échelles, un peu à Périgueux, voire
un petit groupe, bon, souvent c'est hors punk rock, hein, je parle plutôt de choses de type variété et tout. Ils sont tenus par un contrat, une temporalité, genre vous avez 1 an, 2 ans et tout. Donc si on doit revenir pareil sur l'esthétique, l'éthique autour de la musique punk et le DIY, c'est-à-dire que nous, on n'a pas forcément d'argent, mais on a du temps. Donc le temps, on cumule un peu de sous, on va annoncer une sortie d'album, des fois on va dire 2026, ça sera 2027, peut-être plus, c'est déjà arrivé, on a annoncé des albums, on les a recalés 3 ans après. J'ai pas osé dire 2026. Ouais, on était sur fin 2026, apparemment on est en 2027 on maintenant. va être réaliste. Donc voilà, nous, c'est notre allié, c'est le temps, et encore une fois, on n'est pas, comment dire, on n'y met pas une énorme ambition, c'est notre compagnon, Snappy Days, c'est notre exutoire, c'est notre comment dire, notre support pour exprimer des idées, pour rencontrer, pour participer aussi à ce qu'on disait, à ce monde associatif et tout. Perso, je suis pas forcément bénévole et tout trop dans l'associatif, mais j'ai ce groupe qui me permet d'avoir une patte là-dedans et je me dis participer un peu à ça parce que pour rebondir sur ce tissu associatif, c'est qu'on peut vite aussi être un peu isolé dans cette esthétique-là où c'est dur à trouver des lieux, à se vendre et tout. Et en fait, on peut ne pas fonctionner sans ce tissu associatif. Some Product, on a parlé de la petite écluse, on est obligé un peu de se collectiviser un petit peu ensemble. Et vu qu'on est un peu en niche, à un moment donné, faire du réseau, et puis merci Route 89 du coup qui crée un peu ça, de faire des passerelles entre nous, entre groupes, entre assos. Puis voilà, ça a l'air d'être bien parti pour ça. Bien, c'est une bonne conclusion pour inviter ce week-end à voyager sur la route 89. Marc, est-ce que tu peux nous rappeler les dates, les lieux, les informations pratiques? Alors, ça démarre à Bordeaux vendredi 30 à la maison avec l'assaut Allez les filles. Alors ensuite, c'est à Périgueux le lendemain, le 31, samedi 31, au Moulin du Rousseau à 20h30. 10 € l'entrée, 7 € pour les moins de 25 ans. Et ça se finit à Brive le dimanche 1er. Et je crois que c'est à 18h par contre à Brive, comme c'est un dimanche. Et la salle, je ne sais plus comment elle s'appelle. Auditorium Francis Poulenc. Voilà, qui a collé, me semble-t-il, au Conservatoire municipal de Brive. C'est cela. Mais merci à tous les 4. Merci. Et bon festival, bonne route 89, belle réussite de vos projets, de nouveaux albums. Et nous, en se quittant, bien sûr, on va écouter vos créations. Et nos auditeurs aussi attendus au début de notre entretien. On ne va pas couper cet entretien, il faut écouter en intégralité. Ce n'est pas toujours qu'on a le temps et l'occasion de discuter avec les artistes comme vous. Merci à Rémi, Fred et Anthony de Snappy Days. Merci à toi. Et merci à Marc de Some Product. Merci. At sunset, when heaven stops at sunset, right out all over every day. She's on her way, trying to do it well. Yeah, she's a goddess to me, and I know it's clear. And I try to float, to catch a breath, and at sunset. Woo!
opinion. Real surfers don't dig our music anyway. They don't. Okay, I can't write about the summer and fun and summer and summer and fun and cars. I got different stuff inside me. I gotta get it out. Jeez, would you listen to yourself? You gotta get it out.